8 ans au club. Il faut dire merci au monsieur André, de là, il m'a filé le tuyau. Lui, il est super, C'est il est qui, super. monsieur André? Comment tu vas? Hé, on dit quoi? Allez, on se lève. T'es partout. Finalement, on doit te nommer scout d'un Elle club. doit Hein. être manager de je sais pas quoi. Demain, un scout. Tu vas nous dénicher les joueurs. Ouais. C'est vrai qu'il peut être quoi? Oh Un oui. club. Mais si ça passe ça, il ne sait même pas ce que c'est un scout. Non, je fais des Ah, il voit, tout ouais, pour cas. prendre celui-là, il est bon lui. Allez, prends-le. Ah, abonnez à Plus Ivoire, bonsoir et merci de nous rejoindre au stade Robert Champrou de Marcory pour la 22e journée de la Lonassi Ligue 1 de Côte d'Ivoire. Nous sommes dimanche de Pentecôte. Bonne fête de Pentecôte à tous et à toutes. Troisième à 4 points du Sporting Club de Gagnoa, le FC San Pedro se doit de gagner pour se rapprocher de la deuxième place qualificative pour la Coupe de la Confédération. Et vous voyez venir les Pétruciens très sereins, mais attention, face à eux. Ce dimanche, on a le CO Kologo, dernier de la classe, à 6 points de la FAD 13e. Et on sait à Roger que c'est jamais évident de jouer la lanterne rouge. Oui, surtout que c'est un match crucial pour les deux équipes. Hein. Pour le FC San Pedro, forcément, il faut gagner pour pouvoir se rapprocher beaucoup plus du classement là-haut. Et puis pour cette équipe de Korogo, ben, une défaite sera cruciale, mais une victoire peut leur donner encore un petit peu de zeste d'espoir. Mais on sait que ça va être un match compliqué, il va falloir gagner, il va falloir être très très bon. Il va falloir gagner de deux côtés. On regarde le calendrier de cette 22e journée avec les résultats des matchs déjà disputés. Nul, un but partout pour Gagnoa, pour la Société Omnisport de l'Armée, victoire de Boaké et de Sol FC d'Abobo. Sol face à Bafing, hein, c'est une surprise quand même. Match en retard qui va être joué, c'est celui de la SEC face à la FAD et puis USC Bassam Racing. C'est demain pour boucler cette 22e journée. Au classement, premier à SEC, deuxième Gagnoa. Troisième, c'est le FC San Pedro, 39 points. Et dans le bas du tableau, Club Omnisport de Koroko, on l'a dit, ça ne va pas très fort chez les garçons du Poro. Et justement, au cours de cette opposition, on va regarder les prestations de deux milieux de terrain. Côté, c'est Okorogo, Ngo Brumanase, passé par la SEC et la FAD. Gros récupérateur dans le milieu de terrain. Oui, gros travailleur, très bon joueur aussi. Il a une bonne patte droite, il a beaucoup de qualité, mais il a été très inconstant durant cette saison. On espère pour lui qu'il arrivera à retrouver un niveau de jeu pour amener cette équipe, pourquoi pas qu'il arrive à sauver cette équipe plus ou moins. Côté FC San Pedro, un joueur dans le même registre, Dossard 5. Lui, c'est Gariba Mohamed Saba. Lui, il est beaucoup plus régulier, on va Ouais. dire. Et puis il est très travailleur, hein, un garçon qui a beaucoup de qualité, très bon meneur d'hommes, bonne personne, qui joue très bien, qui perfore souvent les milieux de terrain, mais qui a besoin aussi d'élever son niveau de jeu. On sait qu'il est capable de faire beaucoup mieux. On espère pour lui qu'il sera Beaucoup mieux. très bon cet après-midi. Joueur passé par l'USC Bassam et la Standard. Cette équipe de San Pedro n'a encaissé en 21 matchs que 9 petits buts. Et l'un des garçons qui est sur la route des buts du FC San Pedro pour empêcher cette équipe de prendre des buts s'appelle Issa Fofana, international ivoirien U20 au micro d'Adam Khalil. C'est bien lui, hein, le dernier rempart de cette formation de FC San Pedro. Il avait réalisé 14 matchs sans prendre de but. Le dernier but qu'il prend, c'est contre Bassam en match en retard. Mais aujourd'hui, c'est encore un cycle qui va certainement se renouveler pour son compteur personnel. On peut penser que tu es le dernier rempart. Il n'y aura pas de but pour le FC, sinon contre le FC San Pedro aujourd'hui. Oui, chaque match, les objectifs personnels, c'est ça, c'est de ne pas prendre de but et puis ensuite essayer de faire gagner l'équipe. C'est ça mon état d'esprit.
L'état d'esprit également, il est collectif, beaucoup de solidarité dans cette formation de San Pedro qui joue peut-être une deuxième place à la fin du championnat. Oui, oui, c'est l'objectif du club de terminer deuxième. Et ça passe dès ce soir-là. Il va falloir que nous soyons regroupés et puis jouer ensemble pour obtenir ces 3 points-là qui sont importants pour le groupe. En face, c'est le COK qui recherche également des victoires. Oui, oui, le COK est mal placé. C'est une bonne équipe. D'ailleurs, le match aller, ils nous ont causé pas mal de problèmes. Et c'est à nous maintenant de voir les horaires adverses et en profiter. J'ai un secret à délivrer à Carlos et Roger. Voilà, tu me disais tout à l'heure que ton petit nom, c'est quoi? C'était Thibaut Courtois. Allez, il annonce le match, hein, Thibaut Courtois. Vous voyez sa taille, hein? Khalil est déjà grand, ici il est proche de Khalil. C'est qui, ouais, ben, écoute, hein, on espère pour ce garçon. Sortie à présent des 22 acteurs du tunnel du stade Robert Champroux de Marcory. Le club omnisport de Korogo est dans ses couleurs traditionnelles jaune et rouge. De l'autre côté, en blanc avec du soupçon d'orange. Les Pétruciens, les garçons venus de la commune du maire. Misan. Ah ouais. C'est un double Félix Miezan, le maire de cette ville. Hein, je vous ai posé une colle. En ce dimanche de Pentecôte, on espère voir une belle rencontre de foot. Ah oui, oui, parce que on a toujours envie de voir un beau match avec beaucoup de qualité. On sait que c'est deux équipes qui jouent. Voilà, donc on sait que cette équipe de FC Saint-Pedro voudra se racheter de son match perdu contre l'US Bassam. Ils n'ont pas été bons, ils ont reconnu les joueurs. Voilà, c'était un non-match. Maintenant, il va falloir passer à autre chose et on espère que le match aujourd'hui contre le CO Korogo va être peut-être le déclic. On sait que Korogo a besoin de points. Il va falloir vraiment batailler très dur pour pouvoir les battre. Voilà, ça va faire un beau duel. On espère voir une très belle animation. Salutations donc du public qui a fait le déplacement du Champroux avec la composition du club omnisport de Korogo. 4-4-2, Konaté Lassissi et Kabore Jean-Marie en défense, Brou Manassé et Dakouri Armel au milieu de terrain devant. Il y a Koulibaly Abdul-Kader, 12 buts, deuxième meilleur buteur. Oui, c'est très bien que le coach ait opté pour un 4-4-2. Ça veut dire qu'il a envie vraiment de prendre tous les risques. Voilà, dans les buts, bien sûr, Fofana, Konaté à droite, Boris Nguessan, Kabore, la ligne défensive, le milieu de terrain Manassé et Dakouri. Les excentrés Junior et Lam, et puis les deux attaquants, Animel, Abdul-Kader, on espère qu'ils seront prolifiques pour leur équipe. On l'espère, en tout cas pour cette formation de Korogo. Cette opposition sera officiée par Adjoumani Innocent Désiré, qui nous vient de la commission régionale des arbitres de Bingerville, banlieue abidjanaise. Adjoumani Innocent Désiré. Et parmi les assistants, on a Jean-Marie Donatien, arbitre international ivoirien. Le choix du camp se fait pendant qu'on voit la composition du FC San Pedro 4-2-3-1 avec c'est l'équipe habituelle. Hein. Oui. Zegei, Agboke, Gariba, Wayou, Cheikh Amadou et Jenny Ruffin. Il y a juste l'attaquant Dibi qui n'est pas aligné, Dibi Biranger qui n'est pas aligné en pointe. Oui, un 4 derrière, un 2-3-1 avec Pacom, bien sûr, il sera dans les buts. Hein. Pacom, Zegei, Taï qui forment l'axe central, Diaby sur le côté gauche, Alpha Gariba pour blinder l'entrejeu. Et puis les trois animateurs, Jenny, Wayou et Cheikh. Et puis l'attaquant Ariel qui aujourd'hui voudra faire oublier Dibi Biranger. Dibi Biranger, bien sûr. Sur le banc du FC San Pedro, vous le voyez, Jani Tarek, titulaire de la licence ACAF, également titulaire du 3e degré de football à la Tunisiana Academy en Tunisie. Dans les buts, vous voyez concentré le gardien du CO Korogo. De l'autre côté, son alter ego. Ouattara Kanigi, c'est lui le coach du club omnisport de Korogo.
Allez, c'est parti pour ce match entre le dernier et le troisième du classement. Un match à enjeu où Korogo doit gagner pour quitter le bas du classement, tandis que le Football Club de San Pedro doit aussi se rapprocher de la deuxième place en gagnant, Roger. Oui, ben, c'est un match crucial pour les deux équipes, hein. Comme je l'ai dit auparavant, le FC San Pedro doit forcément gagner pour pouvoir maintenir la pression à Gagnoa pour on va dire la deuxième place, parce que la première elle sera compliquée. Et puis ben, en bas, Korogo a encore la possibilité de se sauver si forcément elle arrive à prendre 3 points. Donc pour cette équipe-là, voilà, faut se battre, il faut donner tout pour pouvoir avoir ces 3 points, peut-être essayer de se sauver. On sait que ça va être compliqué, hein. Surtout que ben, cette équipe n'est pas au mieux, hein. Même si elle a en son sein le deuxième meilleur buteur de championnat. C'est ce qui est quand même incroyable, hein. Voilà, c'est vraiment surprenant parce que ce garçon, Kader, marque beaucoup de buts, mais malheureusement sa défense prend souvent l'eau. Donc ben, au niveau des points, c'est pas fameux. Il va falloir se battre. Ils ont la possibilité ce soir, cet après-midi du moins, pour quitter cette impasse. Avec un premier centre dégagé par Zegei. Fabrice. Ouais, ça va être pas facile aussi. On sait que cette équipe de FC San Pedro a la meilleure défense de ce championnat. Elle concède moins de buts. Elle n'a concédé que 9 buts dans ce championnat-là. C'est un beau score. Voilà, donc il va falloir vraiment bien combiner et se donner les moyens pour pouvoir les déstabiliser. Rentrée touche pour le Korogolais qui obtiennent un coup franc. Le FC San Pedro qui a changé sa défense centrale. Là. Oui, justement, hein, Boris voilà. Ivan, qui prend la place de Nyamien Claver, celui qui se fait appeler Song et capitaine habituel de cette formation de Korogo, qui est un peu souffrant, un peu alité. Ouais. On lui souhaite un prompt rétablissement. Ariel Kofi, l'attaquant aujourd'hui aligné par le FC San Pedro. Ariel Kofi va le provoquer. Le retrait pour Cheikh Amadou. Attention, ils sont deux joueurs de San Pedro. C'est dommage parce que c'était très bien de la part d'Ariel qui a essayé de perturber la défense. Malheureusement, il y a eu une mésentente entre Wayou et un autre joueur. Lasmgé, le garçon formé à l'académie, mais aussi comme va servir un de ses coéquipiers. C'est Dakouri Brady Armel, passé par la SEC aussi. On va trouver de l'autre côté Adama Junior. Faute pour le CO Korogo. Vous voyez que dans c'est un premières très minutes, bon coup franc. ce sont les Korogolais. Hein, oui, mais il me semble, cette équipe me semble très très bien sur les côtés avec Adama bien sûr. Et puis bien sûr, l'autre côté, il y a Lan Guy qui est aussi très vif, qui vont certainement poser pas mal de problèmes à la défense du FC San Pedro. Maintenant, il va falloir de la continuité, de la consistance pour pouvoir vraiment embêter cette défense. Coup franc que va jouer probablement Ngobou Manassé. Le FC San Pedro a la chance d'avoir le Thibaut Courtois ivoire. Va-t-il réussir à... Surtout qu'il a un bon coup de pied, Brou. Ce serait bien qu'il arrive à nous mettre un bon ballon là pour un de ses partenaires. Et il peut aussi tirer directement. Ah oui. Parce qu'il a la possibilité. Il est très très bien placé. Ah, c'est vous qui l'avez dit, il a un bon coup de patte. Ouais, ouais. Et je me souviens de ces buts qu'il a marqués ici à la oui, FAD. À la FAD, oui. Il a été très très important pour cette équipe. Ngobou Manassé a frappé, dégagé par Oké. Il a perdu au niveau de la force. Hein, parce que habituellement, il mettait beaucoup d'intensité dans tout ce qu'il faisait comme frappe. Et là, bon, peut-être qu'il n'est pas encore véritablement chaud. Pas encore. Il faut attendre un petit peu. Mais son coup franc a été raté, il faut le dire. Ballon dans les pieds de celui que Koumassi appelle Baou. C'est Zegei, notre Fabrice. Baou, c'est en référence à Baou Jean-Marie, hein, c'est un joueur de la SEC Moussa. Dans l'équipe de FC San Pedro, il y a 2 changements notoires. La rentrée du numéro 13, Taï Ibrahim, parce qu'il n'avait pas joué le dernier match. Et aussi l'arrière gauche, Diaby Abdoul. Diaby était là au match précédent. Oui, à gauche. Oui, Diaby. Diaby Abdoul Karim qui vient de Lafat. Oui, mais... c'est le match d'avant, il n'était pas là. Le match d'avant, il n'était pas là. Ouais, exactement. Ça fait 5-6 matchs qu'il ne jouait pas. Hein. Ah oui. Ah, il y avait quelqu'un dans ce couloir qui... Un plus jeune donc. Yohan Amos, voilà, numéro 3. Tout à fait. C'est celui qui avait joué le dernier match contre Passa. Voilà, c'est un académicien, il cogne, hein, lui.
Et finalement, ils viennent tous de la 5. Ils ont des joueurs qui viennent de leur académie aussi. Ça, c'est très très bien joué. Attention, Ça, c'est voici très bien joué. l'équipe de Oh, Korogo. dommage. Heureusement, Dommage parce que la passe était subtile. Malheureusement, il s'est fait contrer. Mais c'était une très très belle passe pour un de ses partenaires qui avait pris l'espace. Ouais. Malheureusement, contré au tout dernier moment. et c'est un ballon au profit du club Omnisport de Korogo. Là, qui se comporte bien jusqu'à maintenant, qui ne donne pas l'impression d'être dans le bas-fond du classement. Et pourtant, Oui. on ne l'a pas souhaité. Hein, même. Ouais. Il y a un coup franc pour la formation de... Ah, on voit Sampedro. bien Ariel, l'attaquant Ariel qui bouge énormément Ça sur le fait- fond de l'attaque. Ça fait 2 fois qu'il est déjà... Il est rudoyé. Oui. Mais c'est un garçon qui a beaucoup de qui bouge beaucoup, qui a beaucoup de mouvements. Mais est-ce qu'il sera efficace? On espère bien. En tout cas, il semble avoir beaucoup de qualité. Et ce ballon va le frapper entrant par Wayou. probablement Wayou Constant. Wayou qui est un formidable pied gauche. On laisse Gariba monter. Wayou Constant. Va-t-il inquiéter la défense de Korogo avec ce ballon qu'il va envoyer en retrait avec Jenny Nyanzou. Hugues. Ah, dommage. À mon avis, Jenny était arrêté, c'est compliqué. Il aurait fallu peut-être lui mettre un ballon dans la course. Il arrive et il rentre tire, dedans. voilà, il rentre dedans. Mais contrôler, essayer de se mettre dans une bonne position. Et puis il y a aussi les adversaires qui viennent vers lui, donc un peu de précipitation. Ce qui fait que Jenny n'a pas pu maîtriser sa frappe comme il faut. Dommage. Entre de touche pour le club Omnisport de Korogo. Ce ballon dans les pieds de Taï Guélané. Abraham qui va envoyer un long ballon. Taï qui est passé par les catégories U16, U18 et U20 Oui. du CO, du FC San Pedro. Oui, c'est un garçon qui est fidèle à ce club. Il a été prêté la saison dernière à Diaké. Il a joué, il a fait une belle saison avec Diaké. Et automatiquement, il est revenu dans son club de départ. Adiaké qui a raté la montée de peu. Hein. Oui. Ils sont toujours bien positionnés pour la montée cette année. On espère vraiment que le coach Abois arrivera à faire monter cette équipe. On le souhaite vraiment. Avec tout le travail qu'il a bas. Vous savez qu'il a commencé dans le coach Abois. Hein. Oui, bien sûr. Oui. Coach Abois, ensuite Académie Yakuna, ensuite là où il sort, il s'est baladé un peu. Il s'est baladé un peu. Et ça fait qu'il est certes jeune, mais il a de l'expérience. Ouais. Zegueï Fabrice. Joueur d'expérience, Zegueï. Passé par la SOA. Tout à fait. Ensuite parti au Togo, au Komido. Il avait fait une sacrée belle saison avec la SOA. Il a un timing vraiment impressionnant. Je ne sais pas s'il a retrouvé le niveau qu'il avait à la SOA. En tout cas, c'était très intéressant ce qu'il nous a proposé là-bas. C'était un défenseur central qui est très difficile à passer. Très difficile. Je l'ai même voulu quand j'étais à l'Africa. Malheureusement, il avait déjà donné sa parole à cette équipe de FC San Pedro. San Pedro, oui. Quand il est revenu du Togo. Tout à fait. Cheikh Amadou. Wayou Constant. Abokepa comme Alessa Gabriel. Capitaine du FC San Pedro. Jenny Nyanzou. Lui passé par le tout-puissant Mazembe. On va chercher dans la profondeur Ariel Kofi. Et c'est le portier. Oui, Ariel il bouge beaucoup, mais il va falloir réussir les transversales, les passes, parce que c'est vrai qu'il a de la mobilité, mais il faudrait qu'il l'appelle un peu plus encore sur les côtés, parce que là son appel était bon, mais était trop axial. Ah, quand c'est dans l'axe, c'est difficile. C'est difficile parce que comme une passe au défenseur central. C'est difficile, très difficile, surtout qu'il y a du monde à cet endroit de terrain. Ah, c'est pas Boedi qui me le dit, il faut jouer sur les côtés. C'est jamais des ballons perdus. Ouais. Sur les côtés, il y a toujours quelqu'un qui va arriver. Il y a toujours la possibilité d'avoir quelqu'un qui va peut-être avoir l'avantage de ce ballon. Mais par contre, à l'axe, c'est compliqué, très compliqué. Coup franc pour la formation du FC San Pedro. Contre plutôt la formation du FC San Pedro. Ouais, ça c'est une faute un peu. J'ai envie de dire que c'est l'attaquant qui vient
se jeter voilà, sur le défenseur. Le ballon est sorti. On cherchait Adama Junior, qu'on n'a pas trouvé dans le bon timing. Bon, ça manque un peu d'intensité ce match. Les deux équipes sont un peu à la recherche de leur Repère, repère. si on peut le dire ainsi. Peut-être qu'on aura droit à un étincelle, peut-être de Ariel, pardon. Pourquoi pas de Adama Junior qui nous a montré qu'il avait tellement de qualité aussi. On a envie de voir ça. Wayou a trouvé Cheikh Amadou. Oui, Cheikh aussi, qui est un très très bon joueur qui va aussi vite. Voilà, Cheikh qui est pour souvent Wayou. utilisé dans cette équipe de FC San Pedro. Sidibé, Alpha. Jenny. Dariba, on revient sur Sidibé. Lui aussi formé à l'académie du FC San Pedro. Wayou. Constant Wayou. Ah, c'est dommage, fallait penser à aller de l'autre côté maintenant où il y avait un peu plus d'espace. Ah, il a joué dans la Attention, profondeur. ça c'était bien joué ça par contre. Bon, c'est vrai que, oh là là, attention, attention. Il a Ah, joué qu'est-ce qui va vite, ce Koulibaly Abdul-Kader. Kader. Il va très très vite, il va falloir vraiment resserrer l'axe central. Quand vous avez le ballon devant lui, Bien ne vous sûr, amusez parce pas. que c'est un garçon qui va très vite. Pour un attaquant, c'est super d'avoir un attaquant de ce profil-là. Alors, si son club est dernier, qu'il a 12 buts, posez-vous des questions. Hein. C'est clair que c'est un vrai buteur qui marque énormément de buts. Donc, il ne faut pas venir le provoquer. Un petit ballon qui traîne et puis voilà, le danger peut arriver. Une faute sur Koné Adama Junior. Voilà, qui remue, qui est très remuant sur le couloir gauche. Adama. J'espère qu'il arrivera à passer une fois. Le ballon est envoyé. Et il y a faute. Et vous attendez en fond sonore hein, sur le banc de Korogo. Voilà, on est un peu attentiste. C'est un choix que de pouvoir attendre derrière et pourquoi pas jouer dans la profondeur sur Kader après. On a chargé le sort du compte, donc on va attendre le FC San Pedro pour contrer. C'est tout. Juste ça va changer après pour passer sur les côtés également. Sur le résultat du match, on va changer de jeu. Mais pour le moment, on va attendre pour contrer. Pour le moment, on attend pour contrer. Au moins, c'est le mérite d'être clair. Non. Il veut contrer. Il sait qui est en face, hein, c'est le Ouais. troisième du championnat. Mm. Et ça s'appelle le FC San Pedro, c'est pas n'importe quelle machine quand même. Dans la profondeur pour Jenny Nyanzo Ugrufin. L'ancien joueur du tout-puissant Mazembe. Dépossédé du cuir. Koné Adama. Et lui aussi va perdre le Il ne ballon. faut pas perdre les ballons très très vite comme ça peut être fatal. Il faut essayer de garder le ballon le plus longtemps possible pour pouvoir permettre à son bloc de venir. Le centre de Diaby. Petit carchement d'un défenseur du Sio Korogo. Quand on retrouve à nouveau Lasmgue. Il ne va pas pouvoir empêcher la sortie de ce ballon. Sidibé Alpha. Taï Guelané Abraham. Cherche une solution. C'est compliqué. Sidibé dans le milieu. Wayou Constant. Wayou va trouver. Ah, elle était difficile cette passe. Les ballons en cloche comme ça. Ouais, c'est très difficile, mais Wayou avec sa technique, il a réussi à bien contrôler le ballon. Attention à la Faire une bonne retombée. passe. Guelané Taï. Intelligemment joué pour Gariba. Diabé. Wayou, Gariba. C'est un ballon dangereux. Le centre va intervenir. Ah, c'est dommage. Une belle phase de jeu. Le 1-2-3 pour trouver Diaby sur le couloir gauche, faire un centre. C'était bien vu. Malheureusement pour Diaby, il n'a pas réussi son centre. Il n'a pas été assez précis là-dessus. Il a pourtant bien pris le ballon, mais pas assez, il n'a pas assez donné l'effet nécessaire pour que la balle puisse retourner. Mais en faveur de l'équipe de FC San Pedro, malheureusement pour lui. Voilà, ça c'est un geste technique qu'il faudra s'appliquer. C'est important, surtout dans ces débuts de match. Pour les latéraux qui vont en phase offensive, apporter le surnom. Oui, bien sûr, c'est important de réussir ses centres parce que c'est comme ça qu'on peut apporter la supériorité numérique. On peut aussi déstabiliser l'équipe adverse parce que bon, ça permet de contourner aussi
Voilà la défense. On joue 15 minutes au Robert Champrou de Barcory. Le score est de 0-0 entre le CO Korogo et le FC San Pedro. Voilà, qui ne peut pas se permettre de faire 2 mauvais résultats d'affilée. Je crois que cette équipe est attendue. Hein. J'espère qu'elle arrivera à reprendre présent. Elle n'a pas été bonne contre le SC Bassam. Et ça a été un non-match. Mais là, aucune excuse aujourd'hui. Surtout contre la Lanterne Rouge. Il faut absolument gagner. Jenny qui a perdu le ballon. Pression sur Konadama Junior. Faute. Et il est souvent difficile à contrer le petit Adama avec sa vivacité. Vous voyez que là, il bénéficie d'une faute de Jenny qui aurait mérité un petit carton jaune. Mais Non, il est dans un bon jour aujourd'hui, Oui. Jenny, parce que c'est son jour anniversaire. Ah oui. Ça, oui, ça 27e d'accord, année. d'accord. Ben, on va lui souhaiter un bon anniversaire à Jenny. Et en plus, il y a seulement quelques jours, sa femme a donné naissance à un beau petit garçon. Oh là 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 Ah, là. ben, lui, il a des dessins. C'est sa semaine, alors. C'est sa semaine alors. C'est vrai. C'est sa semaine. Hein. Et peut-être qu'il va nous marquer un but encore ce soir. Attends, Et Vraiment. s'il repart avec le Il- trophée Apiciwa dans du match, il a la pression là. s'il part avec le trophée du match, ça va être un beau cadeau. Oh, ça c'est très très bien joué, Cheikh. Cheikh Amadou, attention à cette montée avec Kofi Ah Ariel. oui. On trouve Wayou Constant, il cherche un joueur qui Oh, s'appuyait. c'est dommage C'est parce Jenny. que l'action a été très bien amorcée par Cheikh. Il a trouvé dans l'espace vide Wayou. Wayou avec sa technique. Il a réussi à trouver aussi un joueur bien démarqué. Malheureusement, ça n'a pas été une réussite. Mais on sent que cette équipe a de la qualité, bien sûr. Ce n'est pas pour rien qu'elle est 3e de notre championnat. Mais il va falloir vite regagner essayer de marquer surtout Marquer, et puis gagner des points. se mettre en confiance et regagner des points parce que devant, la SEC continue sa chevauchée. Et puis ben, il y a aussi le Sporting Club de Gagnoua qui a fait un match nul aujourd'hui. C'est hier. Hier, oui. Hier, donc il y a quand même quelques points à prendre du côté du FC San Pedro. Il s'est relevé Diaby Abdul Karim, le latéral gauche de San Pedro. Cadet qui s'est fait réprimander par l'arbitre parce qu'il a fait une faute sur Diaby. Ah, Pichou, Pichou, l'attaquant aux cheveux. blondiné. Ah là 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 là, faute technique Dégagement. du capitaine. Il a saisi Cyril Konaté. Ouais. En fait, c'est l'arbitre qui a demandé à ce qu'on mette le ballon ballon en dehors. touche. Voilà, Ah, parce ok. qu'il était en train de discuter Ok. un peu. Voilà. Ok. Zegei. Taï Abraham. Il y a Abraham qui est passé aussi à l'Africa Sport. Hein. Je sais que coach Diaby l'avait eu jeune, mais qui n'est pas resté très très longtemps puisqu'il a été recruté après par le FC San Pedro. Mais qui reste un très bon joueur. Hein. Zegei Fabrice qui envoie un ballon dans la profondeur vers Kofi Ariel. J'espère qu'il va tenir comme ça tout le match, Ariel, parce qu'il bouge énormément. Il est souvent disponible pour ses coéquipiers. Le ballon n'est pas bien envoyé hein, par Ariel. Ouais, ouais. On va récupérer avec Taï Abraham. Wayou sur Diaby. Ça veut dire que le latéral, Ouais. selon l'ailier, attention à ce centre. Deuxième poteau, on va boxer avec Fofana Tanfotien. Gariba sur Agboké. Deux Et le centre centres, d'Agboké contré. deux centres qu'il arrive à faire d'affilée, Diaby. Ouais. Ça veut dire que le côté gauche est souvent utilisé côté San Pedro. Oui, et bien, ça veut aussi dire que l'ailier côté Sio Kologo n'arrive pas à l'empêcher de monter. Bien sûr, il faut bien défendre. Il faut fermer les couloirs. Parce qu'on a compris que le FC San Pedro va utiliser beaucoup les couloirs. Diaby et Agboké aussi sur le Wayou, côté la frappe de droit. Wayou. Oui. Et Wayou qui surprend le portier Fofana Tanfotien et ouvre le score pour le club omnisport de Korogo sur ce corner décomposé. Les Pétrusiens en 1 et les Korogolais en 0. Ah oui, j'ai été même surpris par cette frappe de Wayou, voilà, qui fait un corner à la remoise. Il fait une frappe limpide au ras du sol qui trompe le gardien Fofana. Mais qu'est-ce qu'elle était puissante cette frappe quand même, parce qu'elle est
Elle est cadrée, elle a de la force. Bon, c'est vrai qu'il y a quand même une faute de main. Parce que c'est vrai qu'elle était bien cadrée, mais elle n'avait pas aussi une telle intensité que ce gardien. Je pense qu'il avait la possibilité de mieux se dégager. Mais dommage parce qu'il a été surpris par cette frappe de Wayou. Wayou Constant qui a inscrit au passage son 4e but de la saison. Ça va certainement Attention au rebond. Attention à ça. Kofi. Oh là là. Ça va être compliqué quand même pour cette équipe, cette défense surtout de Korogo qui encaisse tellement de buts. Beaucoup. Korogo encaisse beaucoup de buts. Alors je peux vous dire, cette équipe vient d'encaisser son 36e but. Ouais. C'est pas pour rien qu'elle est en bas du classement. Elle est dans le bas du classement. Et Carlos, on ne voit plus Jacques Canafer, hein, voilà, qui avait été annoncé en début de saison. Malheureusement, les informations nous font savoir qu'il est en instance de se séparer du club. Voilà. Ah ben, un joueur quand on n'a pas besoin, on ne le signe pas. Hein. Pourquoi ils l'ont signé alors? Attention, c'était très intéressant ce qu'il a fait, Kader. Malheureusement, Diaby a senti le coup. Voilà, il était bien là, mais c'était très bien joué. Attention, ce ballon qu'on met dans la profondeur pour Jenny Nyanzo Ruffin. De l'autre côté, il y a Nguessan Henri Joël. C'est quasiment la même équipe qui joue côté au Korogo. On change 1 ou 2 joueurs. Oui, ça ne donne pas de résultats. Oui, parce que c'est vrai qu'il y a eu quand même pas mal de changements, surtout dans l'axe où il y a eu des joueurs qui sont passés, qu'on ne voit plus. Ça veut dire que la défense n'a jamais été... On n'a pas trouvé l'axe défensif. Voilà, on n'a jamais retrouvé un niveau de jeu dans l'axe de cette équipe, de cette défense de CO Korogo. Et pourtant, c'était là où le chantier était énorme. Il fallait arriver à trouver une assise défensive. Malheureusement, ils n'ont jamais retrouvé. Et sur le banc de San Pedro, on va dire c'est tranquille. Hein, voilà, c'est un scénario auquel il fallait s'attendre, marquer déjà et puis observer ensuite. Oui, effectivement, il fallait d'abord chercher à avoir la maîtrise du jeu et puis chercher à scorer le plus tôt possible pour pouvoir mettre un peu plus de pression sur l'adversaire. Alors vous vous souvenez qu'aller côté CO Korogo, ils vous ont dit on joue le contre. Voilà, donc si on marque, si on nous marque, on changera. Si eux ils marquent, ils vont changer. Voilà. Mais maintenant, c'est eux qui ont encaissé. Si Korogo marquait, ils allaient changer. Oui, ils allaient changer la façon de jouer maintenant. Ah oui, parce que l'adversaire allait chercher à égaliser. Quoi. Bon, maintenant, eux, ils ont encaissé le but. Qu'est-ce qu'ils vont faire? À mon avis, je pense plutôt qu'ils vont changer parce qu'ils ont encaissé le but. Ouais. J'espère. C'est ça, normalement. Et il est resté étendu à Bokepa comme Malessa, capitaine du... Justement, hein, si vous aurez la réponse maintenant que le but est vite venu contre vous, qu'est-ce qu'il faut changer maintenant? Nous sommes obligés d'attaquer. Nous sommes obligés d'attaquer. Parce que le premier système n'a pas marché. On va changer le système pour pouvoir chercher à revenir au score. Et changer, passer sur les côtés par exemple? Oui, passer sur les deux côtés. Par exemple, on a deux jeux qui sont percutants. On va utiliser les côtés, surtout le côté de l'as qui est un peu. Ok, merci. Mais l'as, ce n'est pas encore suffisamment mis en évidence. Hein, c'est plutôt Adama. C'est Kone Adama qu'on voit le plus. Ben oui. Le ballon récupéré par les Pétrusiens, c'était CDB Alpha. Il est revenu sur lui, on joue dans la profondeur pour Cheikh Amadou. Cheikh a des problèmes de contrôle. Ça fait 2 fois qu'il arrive à nous faire des contrôles un peu bizarres. Il va falloir qu'il se reprenne. Surtout qu'on connaît la qualité des Cheikh, on sait ce qu'il est capable de faire pour cette équipe de FC San Pedro, bien sûr. Attention ce ballon. Sorti au 5,50 m pour la formation du club. Omnisport de Korogo mené au score. Je suis quand même inquiet. Carlos, je suis inquiet pour cette équipe de Korogo. Elle est en train de partir voilà, allègrement. Qui ne nous rassure pas du tout. Et ça, c'est un joueur que Korogo risque de perdre. Oui. Mais ça, c'est sûr que ce garçon-là va avoir certainement de la sollicité. Il va être certainement très sollicité. Il est resté étendu à Cheikh Amadou. Wayou, Jenny, il faut mettre le ballon en sortie. Voilà. En sortie de touche, oui. C'est un peu anecdotique hein, sur le choc. Il y a le capitaine du COK avec qui Cheikh a eu le choc. Il dit oh, il n'y a rien là, lève-toi qu'on joue. C'est toi qui fais la faute, tu dis qu'il n'y a rien. Et il va se faire peut-être constater par les médecins, on verra s'il n'y a vraiment rien. Vous voyez le bord du club. Des questions, on se pose plein de questions. Qu'est-ce qu'il faut faire?
côté de San Pedro, ils sont en train de mettre toute la tactique en place. Calme-toi. Écoute-le. Écoute, calme-toi. Tu es bien dans ton match. Calme-toi. Hein? Juste, tu joues bien avec la balle, mais quand tu n'as pas le balle, il faut bien penser, d'accord? Allez, continue. Calme-toi quand je te parle, il faut écouter. Ça, c'est le Ghanéen Gariba Mohamed Sahaba qui dit ça. Et il disait à Sidibé. Ouais. Le coach n'est pas sur le terrain, c'est moi qui suis sur le terrain avec toi. Donc quand je te parle, il faut m'écouter. C'est le boss. C'est un doyen. Ouais. En plus, il a... Ça fait plus de 10 ans qu'il est en Côte oui, d'Ivoire. oui, il a beaucoup d'expérience. Gariba. C'est le lien aussi entre l'entraîneur et les autres joueurs. Voilà. Oui. Kofi, Jean-Ariel. Moi, j'aime beaucoup Kofi Ariel. Là. Je trouve que c'est un beau joueur. Mais il a besoin de marquer des buts pour pouvoir encore Se mettre donner en confiance. en confiance, pour donner encore beaucoup plus, montrer encore beaucoup plus son talent. Wayou est resté étendu sur le choc précédent. Attention à ce ballon. Parce qu'en tant qu'on Adama a permuté avec Lasngui. Ah oui, ce choc a dû faire beaucoup de mal à Bailly. Et là, c'est Taï Guelanin. Taïb Abraham. Kouné Adama, il faut y aller doucement. Il ne peut pas prendre un papillon. Ah oui, le coup de coude là au visage, ça fait très mal. Voilà, il a pris le pied. En glissant Henri Joël. Mais le jeu va reprendre. On n'a pas de grosses fautes dans cette distance. Non, mais c'est pas non plus une équipe agressive, Korogo. Et là, vous voyez, Ané Jean-Jacques, c'est le fondateur du FC Saint-Paul. Ah oui. Qui est monté avec son club. Il a terminé 9e la première année. À partir de la deuxième année, il a cédé son club à Mohamed Ali Achicha. Et aujourd'hui, il est président délégué. C'est très bien. Bravo. Ah, il me semble que Taï est pas au mieux. L'arbitre a demandé au médecin de vite monter sur la pelouse. Ah oui, Il voilà. est étourdi, apparemment. Non, mais il a l'air ouverte. Ah non, si elle a l'air ouverte qu'il y a du sang qui coule. Ouais, regardez. Vous devez sortir pour vous faire traiter, oui. On va en profiter pour écouter les consignes du côté de Korogo. Si tu attaques la surface, tu vas à pénalty. Tu as compris, non? Il faut jouer rapidement. Hein? Attaque la surface. Tu as compris? C'est tout le banc. Ben, ils sont C'est trois. tout le banc qui a parlé. Il écoute qui alors? Ça, c'est un signe de panique. On espère que Kouné Adama a tout compris. Quand tu as le ballon, tu vas dans la phase de réparation, tu attaques. Oh, ça, c'est... Non. Je pense que sur le banc, on doit être plus froid. L'entraîneur principal, Ouais. l'adjoint et le deuxième adjoint. Voilà, justement, Kouné Adama n'a pas sauté. Et donc, s'il faute contre lui, ça fait 2 fois, monsieur. Ouais, ça fait 2 fois. On le voit. Ouais, il saute pas. En plus, Faute. fait le faute. Ouais. C'est Diaby Abdoul et Karim qui va jouer ce coup de pied arrêté vers Djeli Nianzou. Je pense qu'il peut jouer, c'est plus simple. Hein, Ouais. à côté. Gariba a récupéré. Wayou Constant trouvé. Constant Wayou va jouer Ça, dans c'est la un beau profondeur ballon, ça. pour Cheikh Amadou. Cheikh Amadou va-t-il prolonger? Position de hors-jeu. Ah, il a un Il y a super Guilhem pied Abraham gauche. qui est revenu. Hein, Oui, voilà, et touché aux lèvres inférieures. Ouais, Taï Abraham Gelané. Wayou a un pied gauche fantastique. Je pense que c'est un garçon qui peut encore faire beaucoup plus. Son équipe. En tout cas, il peut faire plus que ce qu'il Ah nous oui, donne de oui, voir. il a tellement de qualité ce joueur. Calmé avec Jenny, Sidibé, Zegui. Les petites fautes commencent à s'enchaîner. Je ne sais pas ce qui se passe au milieu de terrain. On n'a pas eu ça depuis le début de la rencontre. Beaucoup de fautes qui s'enchaînent. Malgré que le match ne soit pas très agressif, Non. mais il y a quand même quelques petites fautes. Je crois qu'il est touché aux adducteurs. À la descente, Quand voilà. il descend, voilà la retombée. Voilà, Son duel aérien. Je descend mal, il se fait mal. Espérons que cette douleur n'est pas très vive, n'est pas grave. Oui. Parce que la première matière joueur
La première matière première d'un joueur, c'est sa santé. S'il n'est pas en bonne santé Ah déjà. non, mais non. Surtout que il faut donner tout. Ces deux équipes ont besoin de se donner, se surplacer. Et si tu n'es pas en bonne santé physique, tu ne peux pas jouer. Non, c'est bon. Voilà, c'est terminé. Il y a Kanigui qui réfléchit. Hein. Il cherche à savoir s'il faut déjà le faire sortir. Ils sont en pleine réflexion présentement. Il faut réfléchir pour trouver la meilleure formule. Hein, parce que, entre-temps, le temps s'égrène en faveur de San Pedro. On joue 30 minutes au Robert Champeau de Marcory. 1-0 en faveur des Pétrusiens grâce à un but de Wayou Constant. On va reprendre le jeu. Avec Kanigui, des craintes par rapport à votre joueur? Oui, là, on va le faire sortir. Parce que là, on est tenu à part. Il faut former une victoire. Donc, on va faire entrer un attaquant qui est encore plus frais et encore plus percutant, qui va essayer de combler le vide qu'on laisse au deuxième ballon. Là. Voilà, parce qu'il faut qu'il décroche à chaque fois pour venir sur le deuxième ballon. Donc, on va essayer de faire. Voilà. Et un emplacement déjà. Ça veut dire que les intentions de jouer avec plusieurs attaquants étaient dans la réflexion du coach. Après, il y a un peu de crainte. Ah, il est méfiant. Voilà, parce que FC San Pedro est une bonne équipe. Et là, il faut tout donner. Il sent que voilà, il n'y a plus d'autres solutions que d'attaquer. Bien sûr, pour qu'on attaque, il faut faire aussi attention. Oh là là. Le ballon a été joué dans la profondeur Bazigui. Oui, il cherchait Cheikh Amadou qui a permuté avec Jenny. Jenny, qu'on va trouver. C'est dommage, le contrôle. Et puis dans l'intensité, c'était très très bien vu. Hein. Cette défense-là de Koroko a été un peu baladée. Elle n'a pas eu l'occasion, elle n'a pas eu la possibilité de bien se replacer. Dommage que Diei ne réussit pas son contrôle parce que là, je peux dire que ça allait faire très mal. Regardez, s'il réussit son contrôle là, déjà il élimine ce joueur. Après, il n'y a plus qu'à faire un centre pour un de ses partenaires. Il y a Amari Romeo qui effectivement demande la sortie. C'est terrible hein, pour un joueur qui peut sortir en première mi-temps pour cause des blessures. En fait, il traînait déjà une blessure. Ouais, je pense qu'il avait déjà cette petite blessure-là déjà avant ce match. Attention à Wayou Constant qui a le ballon. La pression de Bobrou Manassé. Là, c'est vraiment dur. C'est très très dur parce que cherchait le ballon. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun jeu. Dès qu'il y a une récupération, on essaie de solliciter tout de suite un des deux attaquants, voire les deux. Animel, il va rester tendu. J'espère qu'ils vont finir blessé, il était déjà il est rentré maintenant. Je crois qu'il est fini là. Son remplacement va se faire. On demande la civière pour lui. Voilà. Donc c'est que ça a pris une autre tournure. Ça va offrir un temps d'oxygénation inespéré au FC San Pedro. Oui. Parce qu'ils avaient vraiment besoin, enfin le match n'est pas encore terminé, mais ils ont besoin de points. C'est Christian Akal qui se prépare. Voilà. Akal Christian. On va déployer la civière pour notre malade, tranquillement. Notre patient qui est souffrant, qui n'était pas totalement guéri. Et donc, il va provoquer une nouvelle blessure. À 4 journées de la fin du championnat, à mon avis, ça va être compliqué pour qui. On le revoit encore. C'est pas bon. S'ils perdent aujourd'hui, ça veut dire que la descente est presque entérinée. Ça va être compliqué la fin de saison pour cette équipe de Korogo. Alors bien sûr que ce Kader va continuer à se donner. Pour l'instant, il est en train de se désaltérer. Le visage totalement renfrogné pour Kader. Voilà. Il ne reçoit pas de ballon. Et ça ne marche pas dans la profondeur non plus. Pendant que Christian va faire sa rentrée. Le 21 pour
Le 29. Le jeu va reprendre avec le FC San Pedro. Ce Gariba qui va laisser passer. Oh. Attention à ce ballon pour Jenny. Jenny Nianzou dans la profondeur pour Kofi Jean-Ariel. Jean-Ariel Kofi face au capitaine. Connaît la CC. Boyou. On va revenir dans la moitié des camps du FC San Pedro. Taïg Laner. Boyou Constant. Ah, c'est un très bon ballon dans la profondeur. Pour Cheikh Amadou. Cheikh. Le retrait de Cheikh. Gariba, il va envoyer un ballon suspendu. C'était très bien joué. Ah oui, un ballon bien envoyé. Très bien joué. La remise de... C'est Gariba. De Gariba. Et la tête d'Armel. Hein, c'est la tête d'Armel. La tête Kofi Ariel. Kofi Ariel, voilà, Ariel. Malheureusement, pas assez forte pour inquiéter le gardien Fofana. Mais l'action était très belle. Un jeu encore à 3 avec Bonquet qui fait le centre et Ariel qui prend le dessus sur le défenseur de Korogo, malheureusement. Dégagement de Fofana dans Faustien. Élysée. Attention, il faut laisser de l'espace à Adama. Adama, il va très vite. Et par contre... Diaby qui est mal redescendu à la chute. Là. Les fautes sans ballon comme ça, les blessures sans ballon comme ça, souvent, c'est très difficile. Hein. On n'en revient pas facilement. Parce que c'est pas un fait de jeu, il n'y a pas eu de contact. Et puis, bon, tu te réceptionnes mal en descendant. Et ça, c'est souvent des blessures aussi, des blessures musculaires. On va dégager avec Nguessan Henri Joël. À la défense de Korogo. Attention. Ça, c'était bien vu. Ça veut dire la frappe d'échec. Il avait ça en tête. Bien sûr qu'il avait ça en tête. Et dès qu'il a eu le ballon. Après malheureusement, il a fallu bien décomposer le geste. Malheureusement, pour lui, ça n'a pas été le cas. Le ballon, attention à cette course entre Jenny et le nouveau défenseur Boris Ivan Jean-Marie. Déjà sur la vitesse, tu vois que Boris et Jenny va plus vite que Boris. Déjà. Oui. Ça c'est un signe. Ça veut dire que dans les prochaines minutes, tu verras que Jenny va encore beaucoup plus provoquer le défenseur Boris pour l'amener à faire une faute. Attention, Wayou, il cherche une position de frappe. Wayou, le ballon est contré et ça va sortir en corner. Avec son pied gauche, il est capable de réussir ce genre de frappe. Position de hors-jeu, oui, il est en position de hors-jeu. Mais il est capable de réussir ce genre d'action, Wayou. Il a beaucoup de qualité, je l'avais dit précédemment. Voilà, il récupère ce ballon, il rentre. Malheureusement, il est contré. Il a voulu tenter le même coup du premier but. Oui, mais parce qu'il sait que le gardien n'est pas au top de sa forme. Parce que le premier but qu'il prend, l'a démontré. Attention à ce ballon qui... Ah là là, le ballon qu'il a mis dans la profondeur, c'était pour Kofi Jean-Ariel. Cette défense de Korogo me paraît pas au mieux. Là, Smugui, il n'est pas dans un bon match aujourd'hui, lui aussi. Ouais. Il a tenté son passement de jambe. Il a perdu le ballon. Cheikh Amadou Soumarou Bamba. Ah, bon, quelle faute à Boké. Lasmgui. Ils ont deux joueurs de côté très intéressants. Ah voilà, ça c'est une bonne balle. Pour le nouvel entrant, dommage. C'était une belle balle. Qui va obtenir le corner. Ouais, c'était pas mal vu. Hein. C'était pas mal vu. La vitesse était très bien. Voilà, l'appel est superbe. Ouais. Il rappelle un certain Bolibi Urbain, un attaquant de cette équipe. Ouais. On a centré. Attention à la retombée du ballon.
c'est dommage. C'est dommage parce que cette équipe-là, offensivement, elle a l'air d'avoir quelques arguments intéressants. Oui, quelque chose. Mais c'est défensivement qu'elle pêche. Elle n'a jamais réussi vraiment à trouver la bonne formule derrière. Enfin, Issa Fofana, on ne le voit pas assez. Hein. Ça veut dire que sa défense assure. Comme s'il y a seulement 21 joueurs sur la pelouse. C'est un coéquipier assure. Attention. On va dégager avec Konaté Lassissi. Ah, il a sorti le coup d'un lasme. Et il a pris aussi le coup de Diaby. Oh là 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 là. Ah. Ça, heureusement que l'arbitre a... Ouais, ça c'est vraiment un mauvais coup. Le Takouri Bradji. Ouais. Armel. Takouri qui était avant la FAD. C'est bien lui, hein? C'est lui. À la SEC, oui. Ça, c'est une faute de dépit. Quand tu vois cette faute, tu sais qu'il est énervé. Oui, mais il y a de quoi. Parce que le problème de cette équipe-là, on sait où ça se situe. Hein, défensivement, on ne dit pas que les défenseurs ne sont pas bons, c'est qu'ils défendent mal. Voilà, ils défendent très mal. Voilà, c'est dit. Ils défendent très mal. Ils n'assurent pas. Après, je me dis quand même qu'il y a eu trop de changements, il n'y a pas eu de stabilité. Ah, c'est important, la ça a beaucoup bougé dans ce secteur de terrain. À chaque fois que ça ne marchait pas, on changeait. Boris Ivan. C'était beaucoup plus en faveur de FC San Pedro, le coup franc, non? Faut tu dire, j'ai même pensé que c'était ça. Mais bien sûr. Vous voyez là encore, voilà, c'est Jenny qui a le ballon et qui se fait contrer par Ivan Boris. Ouais, Boris. C'est le défenseur au dread que vous voyez. Ouais. On va dégager avec Fofana Tanfousien. L'Élysée. Lasmgué. On va trouver Konaté, Lassissi. Diaby est resté étendu, le latéral de San Pedro. Konaté. Voilà. Taïk Guelané a compris. Il faut qu'on soigne son coéquipier, donc on met le ballon dehors. Ouais. On est à moins de 3 minutes de la fin du temps réglementaire de cette première période. Ouais, dominé par cette équipe de FC San Pedro qui n'a pas non plus forcé son talent pour marquer. Ça, c'est le 4e officiel qui n'est pas content. Ouais. Diaby, on espère qu'il n'y a rien de très méchant. Gabi qui a la chance de pouvoir jouer arrière gauche et aussi milieu gauche. Oui. C'est un garçon qui est très polyvalent. Qui peut rendre des services à ces deux postes. Et vous savez qu'on a suivi, parce que tous les pays où A+ est diffusé. Oui. Canada, tout ça, on a suivi depuis le Mali par Yoncien Alain Sylvain. Ah, l'ancien coach de la qu'on salue bien sûr. Voilà. Qu'on salue. Qui dans le derby de la ville de Bougouni, a battu la Sofa 4-0. Son dernier match là. D'accord. Donc on le salue bien. On espère que son équipe va accéder à la première division malienne. Allez. Constant Royou. Constant. Il faut libérer le ballon maintenant. J'adore ce joueur. Voilà, c'est ce qu'il fait dans la profondeur pour Diaby. Abdul Karim Diaby. Ah. Abdul Karim. Corner. Il fait un contrôle intérieur, ce qui fait qu'il est repris parce que les attaquants de Korogo vont aussi vite. Donc son contrôle intérieur ne l'a pas aidé. Ça a peut-être desservi parce qu'il aurait fallu qu'il fasse un contrôle extérieur pour amener un centre.
Cordo, malheureusement pour lui, c'est une action gâchée. Le corner, frappé par... Attention, le gardien. Oh non. Ah, on a dit qu'une faute. Ouais, mais il faut aller la chercher. Centre de CDB, oui, il faut aller y la aller. chercher, Fofana. Il ne faut pas attendre que le ballon t'arrive ou te descende sur toi. Il faut aller la chercher, regardez. Voilà, il attend que le ballon redescende pour aller la récupérer. Ce sera 2 minutes pour le temps additionnel. Il fait un dégagement qui n'est pas académique du tout. Donc, c'est compliqué quand même d'avoir autant de défenseurs qui ne défendent pas très bien et puis un gardien qui n'est pas forcément un des tout bons. Ouais, ils ont su le bon Dante El Hadji Moustapha, hein, qu'on n'a pas beaucoup vu cette saison. Pourtant, il est très très bon. Je peux vous assurer que c'est un très très bon gardien, Dante. Et je me pose la question. Carlos, oui. tu sais en langue, qu'est-ce que ça signifie? Tanfotien? Non. C'est en langue Jimini. Dabakala Tanfotien qui signifie qui détient de la vérité. Ah, je me demandais bien parce que ce petit nom-là doit signifier quelque chose. Alors je disais que le Dante doit jouer dans cette équipe. Il a beaucoup de qualité, il a du talent même, j'ai envie de dire. Et je me pose la question de savoir comment et pourquoi il ne joue pas. Je sais qu'il doit avoir certaines raisons que je ne maîtrise pas. Mais si c'est parler de qualité pure, il en a tellement. Un peu paradoxal hein, dans cette formation de Korogo où il y a des joueurs qui sont sur le banc ou qu'on ne voit presque plus. Voilà. Donc on parlait de Jad Kanafer en première période. Là, il y a Dante El Hadji Moustapha. Il y a trop de choses qui font que cette équipe-là se retrouve dans un... En tout cas, un mauvais endroit de placement. Dernier de la classe. Moins d'1 minute à disputer avant d'aller à la récréation. Là, Sissi Konaté avec Lasmgui, Aimé. Oula, le taclé. C'est appuyé. Ouais, il faut faire attention, c'est un tacle pas maîtrisé. Vous voyez là, il perd le ballon. Alors, il peut tordre la cheville de Jenny. Ah, il lui marche dessus. Heureusement qu'il est solide, Jenny. Il fait très mal. Il obtient une faute, Jenny. Il est très bien généreux mais de ne pas vous donner un carton. Exactement. Ah, il est exactement. généreux. Ouais. Merci à M. Adjoumani, innocent. Taï Guilaner pour ce coup de pied arrêté. De l'autre côté, il cherche Cheikh Amadou. Ah, il ne pourra pas maintenir le ballon sur l'aire de jeu. On a bouclé les 2 minutes additionnelles. Et c'est terminé pour les 45 premières minutes de cette opposition entre Congolais et Pétrussiens. Le tableau d'affichage nous dit que le FC San Pedro mène 1-0. Au vu de ces 45 minutes, c'est un score qui est mérité. Oui, c'est mérité. Même si on n'a pas vu un grand FC San Pedro, on a envie de dire que cette équipe avait besoin de se refaire après sa défaite contre Bassam. Elle a réussi avec Wayou à marquer le premier but. Maintenant, elle va retrouver un peu de confiance et certainement va nous montrer que ça reste toujours une bonne équipe. Elle va naturellement prendre le match en main et puis je pense gagner ce match sans difficulté. Mais attention quand même à Korogo qui est capable de revenir à tout moment. Attention à Korogo qui est capable de revenir. C'est pas évident de jouer la lanterne rouge, ne jamais l'oublier. Ce que vous devez savoir, c'est que le FC San Pedro mène à la pause 1-0 grâce à Wayou Constant, justement, qui va répondre aux questions d'Adam Khalil. Justement, Wayou, c'est un but que tu réussis avec beaucoup de malice. Comment tu t'es pris pour pouvoir réaliser ce but-là dans ce petit trou des souris? Ouais, le ballon était déjà sur mon bon pied. Donc pourquoi pas ne pas essayer? Et voilà ce que ça donne un but. Et c'est un avantage conséquent pour cette formation de San Pedro qui joue peut-être la 2e place, qui est en train de forcer jusqu'à la fin, jusqu'au bout. Oui, bien sûr, on a bien de cette victoire-là parce qu'on a perdu, ça fait 2 jours en arrière, on a perdu le match contre Bassam. On a bien de ce match, de cette victoire pour nous relancer encore dans la course de la 2e place. Et on va continuer à pousser, on va voir ce que ça donne. Et qu'est-ce que à la 2e période ça va donner encore plus? Vous allez pousser? Bien sûr, on ne va pas relâcher, on ne va pas baisser les bras, on va toujours pousser pour avoir la victoire. Allez, bonne suite de match. Merci beaucoup. On va pousser pour avoir la victoire, c'est l'objectif du club, donc il faut y aller. Oui, c'est clair. C'est la pub sur A+ Ivoire, également au stade Robert Champeau de Marcory. On va se séparer quelques instants et juste après on se retrouve. Je vous dis à tout à l'heure.